Je vous propose de découvrir le test conditionnel si. Prenons l'exemple suivant. Nous avons un tableau avec en première colonne, ici en colonne B, la liste des candidats à un examen. En deuxième colonne, ici la colonne C, nous avons la note obtenue par chacun de ces candidats. Je vous demande en troisième colonne, donc ici en colonne D, de mettre au point une formule qui prendra la décision à notre place. Donc au lieu d'écrire directement le résultat, la décision du jury, c'est la formule de calcul, grâce à la fonction si, qui pourra écrire à notre place le résultat. En appliquant les règles suivantes, c'est très simple. Si le candidat a obtenu une note égale ou supérieure à 10, alors on écrira le mot admis. Par contre, si le candidat a obtenu une note inférieure à 10, alors il faudra écrire le mot ajourné. Et c'est bien la fonction qui prendra cette décision et qui écrira dans la cellule à notre place l'un ou l'autre de ces deux mots. Pour cela, je vais me positionner en cellule D3, donc sur la première ligne de la décision du jury. Je vais lancer l'assistant FX. Cette fois, au lieu de me rendre comme précédemment dans l'onglet Formule avec l'icône Insérer une fonction, je vais utiliser tout à fait à gauche de la barre de formule, au-dessus de ma feuille de calcul, la petite icône FX, Insérer une fonction. C'est sans doute le plus pratique. Je clique sur FX. Là, Excel me propose, dans une première fenêtre, la liste des fonctions disponibles. Alors, en cas de doute, je peux toujours utiliser la catégorie « Tous » pour voir la totalité des fonctions d'Excel. Sinon, je peux éventuellement, dans cette liste de catégories, choisir la catégorie « Logique » afin de limiter la liste aux fonctions d'ordre logique. Et dans cette catégorie logique, je vois la fonction si. Je la sélectionne et je valide par le bouton OK. Trois arguments. Premier argument, on va nous demander un test logique. Le test logique, c'est une affirmation. J'affirme que la note obtenue, donc C3, est plus grande ou égale à 10. Et la réponse du test ne peut être que vrai ou faux. Si la réponse est vraie, alors il faudra écrire en deuxième argument la valeur si vraie, donc j'indiquerai le mot admis. Et si la réponse au test est faux, en troisième argument, je dirais, dans ce cas-là, on doit écrire le mot ajourné. Alors, revenons sur le premier argument, le test logique. Avec ma souris, je vais pointer la cellule C3, là où il y a la note du candidat, sur la même ligne. Sur mon clavier, je vais saisir le signe plus grand que. Donc attention, il faut tenir la touche Maj enfoncée et cliquer à côté sur plus grand que. Ensuite, je saisis tout de suite après un signe égal. Donc si C3 est plus grand ou égal à 10. Si c'est vrai, d'ailleurs on voit qu'actuellement c'est vrai puisque le candidat Gaston il a une note de 12, donc c'est vrai, eh bien on affichera le mot admis dans la cellule. En valeur si vrai, je me contente de saisir ce mot admis. Je clique sur le troisième argument. Vous observez que dès que j'ai quitté la zone de la valeur si vrai, automatiquement Excel a mis le mot admis entre guillemets, ce qui est obligatoire puisque c'est une valeur de texte qu'Excel ne doit pas interpréter comme si c'était le nom d'une fonction. Si vous enlevez les guillemets, ça ne marchera plus correctement. Mais heureusement, il fallait les mettre, mais Excel a été assez intelligent pour les mettre à ma place. Si je baisse légèrement cette fenêtre, vous voyez dans la cellule que la fonction commence à se construire. Troisième ligne, valeur si faux. Alors, je dois saisir le mot ajourné. C'est parfait. Donc, vous voyez qu'actuellement, la note est de 12. Donc, la réponse au test est vraie. Et c'est le mot admis qui sera le résultat de la formule de calcul. Validons par OK. Et j'ai bien le mot admis. Je recopie ma formule de calcul vers le bas
Donc avec ma souris, je prends le carré foncé, vert foncé, qui est en bas à droite de la cellule. Ma souris change de forme, devient un signe plus. Je clique, je garde cliquer et je glisse jusqu'à la dernière ligne de mon tableau. Donc Gaston est bien admis. Par contre, Claire, elle est ajournée. Elle a une note de 7. Faisons un test. Par exemple, Nadia, au lieu de 11, imaginons qu'elle n'ait obtenu que la note de 8. Je modifie, je valide et le candidat est bien ajourné.